Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 60 qui va paraître le 20 juillet 2021. Et dans cette vidéo, on va parler du personnage de Sasuke, absent depuis le chapitre 56. Où est-il? Juste avant, si vous souhaitez avoir des informations complémentaires ou des images inédites en rapport avec les futurs chapitres de l'œuvre Boruto ou d'un autre manga comme Dragon Ball Super, One Piece, SNK, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News, le lien est dans la description. Vous pourrez parler avec ma communauté et moi-même tout en participant à différents concours en rapport avec les mangas pour remporter des lots comme des figurines derrière moi ou alors des tomes manga, peu importe l'œuvre, ça peut être Boruto, Dragon Ball Super, One Piece, My Hero Academia, du moment que vous êtes le vainqueur, vous pourrez choisir. N'hésitez pas à me soutenir en laissant un petit like et un commentaire afin de donner votre avis par rapport aux vidéos que je vous propose. Si vous êtes nouveau et que vous aimez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien et ça me fera extrêmement plaisir. Bien, il est temps de lancer cette vidéo avec le sujet principal autour de Sasuke et on commence avec le premier thème, le développement de Sasuke dans le manga Boruto. On va pas se mentir que dans le manga papier, je parle non de l'animé, le personnage de Sasuke est plutôt mis en retrait par rapport à Boruto, ce qui est normal, Boruto est le personnage principal de son manga, mais surtout mis en retrait par rapport à Naruto ou encore d'autres ninjas. Si on fait une comparaison avec Naruto, Sasuke n'a pas vraiment évolué, enfin si, mais ce n'a pas été montré à la différence de Naruto. Regardez, Naruto depuis qu'il est Hokage, on a vu son évolution dans sa psychologie, dans sa naïveté qui est beaucoup plus maîtrisée et qu'on voit qu'il réfléchit par rapport à des décisions importantes, que ce soit pour la sécurité du village de Konoha ou encore en plein combat, on l'a vu notamment face à Delta. Mais pour le coup, Sasuke, depuis son retour dans le manga Boruto, depuis la fin du film The Last, même si on l'a que très peu vu, on n'a pas vu grand chose par rapport à ce qu'il avait appris durant ses longues absences du village de Konoha. Ce qui n'a pas été montré, et c'est plutôt embêtant, c'est la maîtrise de Sasuke au corps à corps lors d'un combat en solo, notamment avec un seul bras, et le fait qu'il soit devenu un épéiste redoutable avec son katana. Là, tu vas me dire, mais c'est un peu la même chose avec Naruto en mode Baryon. On n'a pas vu son évolution et il nous a sorti un mode Baryon de nulle part. Sauf qu'à la différence de Sasuke, Naruto a atteint un niveau qu'aucun shinobi n'avait atteint auparavant, même pas Sasuke. Et là où c'est le plus troublant, c'est que Naruto, durant des années, il est resté sur un fauteuil, soit pendant des études pour devenir Hokage, et le fait qu'il soit devenu Hokage, Kurama le dit clairement, qu'il est devenu rouillé. Sasuke est resté en activité depuis la fin de The Last et même depuis la fin de Shippuden en faisant des missions, notamment en récoltant des informations en rapport avec les Otsutsuki, mais surtout en s'entraînant à la maîtrise du Rinnegan et encore plus à la maîtrise du corps à corps en 1v1 comme je l'ai dit précédemment. Mais ce n'est pas tout, c'est surtout sur le développement psychologique de Sasuke, car s'il y en a un qui avait une marge de progression en termes d'évolution par rapport à Naruto, c'est Sasuke dans sa mentalité à la fin de Shippuden, qui depuis ses longues absences du village de Konoha a dû réfléchir par rapport à sa vision du monde shinobi, celle que va idolâtrer Boruto dans son propre manga. Et c'est dommage de ne pas montrer un Sasuke peut-être avec plus de regrets par rapport à ce qu'il a fait dans le passé, ou notamment des choses qu'il aimerait améliorer. Il y a quand même quelque chose d'important à souligner, le manga Boruto se veut moderne dans la technologie nouvelle, avec des shinobi qui ne connaissent que la vision du monde de paix et non d'un monde de guerre. Sasuke, lui, depuis qu'on l'a revu dans le manga Boruto, on voit qu'il est resté dans un style de shinobi de l'ancien temps auquel appartenaient Kakashi et Naruto, même si ces deux personnages-là se sont adaptés comme les anciens shinobi comme Rock Lee, Sakura. Et on voit que Sasuke s'est bel et bien adapté également, mais qu'il a gardé au moins 50% de ses convictions passées, mais cette fois-ci des convictions positives pour faire avancer le monde shinobi et que Boruto soit la relève. On l'a vu dans le chapitre 1 du manga Boruto et même dans l'épisode 1 de l'animé, Boruto va porter les convictions, le katana, les vêtements de Sasuke. Il y a un aspect symbolique par rapport à ça. À ce moment-là, on ne sait pas si Sasuke est mort ou il est en train de se battre peut-être ailleurs, ce n'est pas impossible. Mais il faut marquer le coup en créant une symbolique dès le début et pour moi dans le manga, c'est déjà raté. Maintenant, ils peuvent encore se rattraper en développant la relation entre Boruto et Sasuke. Après, je vais rajouter du crédit à l'anime pour le coup. Les personnages secondaires, alors Sasuke n'est pas un personnage secondaire mais un personnage principal, ils sont vachement mieux développés dans le manga. Après, Kishimoto adopte une stratégie de développer l'histoire principale autour des Otsutsuki et de mettre en avant Naruto, même si Sasuke, il faut le prendre en compte, n'est pas assez développé, il le met malgré tout en avant sur différents points, mais peut-être pas les bons. Quand je dis pas les bons, c'est qu'il doit en louper certains qui sont très importants. Je pense notamment sur l'aspect symbolique qu'ils nous ont montré dans le manga
manga lors du chapitre 1, comme je l'ai dit précédemment, Boruto avec les convictions de Sasuke. Pour cela, il faut développer bien avant pour mener au climax final. Comme par exemple la relation Naruto-Sasuke, c'était pareil. Dans Naruto, on a développé leur amitié, leur rivalité, mais aussi leur histoire pour mener au climax final à la fin de Naruto Shippuden pendant le combat de Naruto versus Sasuke et leur amitié retrouvée. Je te sens venir et tu vas me dire que Naruto et Sasuke, c'était la base de l'œuvre de Naruto dans sa globalité. Mais c'est là que tu te trompes, car la base de Naruto Shippuden et de Naruto pour le coup, c'est l'histoire des shinobi incarnés par des guerres, ainsi que l'histoire de Madara qu'on va retrouver à la fin de Naruto Shippuden et Kaguya que tu peux rajouter, même si ce n'est qu'un rajout de Kishimoto sur la moitié du manga Shippuden. Et pour le coup, c'est qu'on a eu le temps de développer pas mal d'histoires, la Katsuki, Orochimaru, tout en faisant évoluer la relation entre Naruto et Sasuke, que ce soit proche ou à distance. Et là, dans le manga Boruto, malheureusement, Kishimoto est en train de développer les points que sur l'histoire des Otsutsuki et autour de Kara, tout en délaissant le développement de certains personnages. Même Sarada Sasuke s'est délaissé, mais la relation Boruto-Sasuke, pour moi, on n'y est pas du tout pour le manga papier. Attention, je ne suis pas en train de dire que le développement de Sasuke est médiocre. J'ai dit par rapport à ce que représente Sasuke et ce que doit être la relation avec Boruto, ça on va le développer dans les futurs thèmes de cette vidéo, ça doit être supérieur par exemple à une relation entre Naruto et Jiraiya. Je rappelle que Naruto, pour évoluer, il a dû avoir pour sensei Jiraiya et sa propre mort par la suite. Là, Boruto, c'est un peu le même cas de figure, mais cette fois-ci, pas avec Jiraiya pour le coup, mais avec Sasuke. Pour l'anime, on a eu la chance de voir un peu de développement de Sasuke et son évolution en termes de mentalité, notamment lors de l'arc Shinichiwa en rapport avec sa fille Sarada, l'arc du passé avec Boruto, on voit un Sasuke beaucoup plus ouvert d'esprit et qui raconte un peu l'histoire de Naruto au travers de ses connaissances et surtout de sa propre histoire pour que Boruto se fasse une idée de la vision et des valeurs d'un shinobi. Ça fait depuis quelques minutes, on parle de Sasuke qui évolue en fonction du personnage de Boruto et vice versa. Il est temps du coup de faire cette transition pour se concentrer vraiment sur la relation entre ces deux personnages-là, le sensei et l'élève. C'est l'heure du deuxième thème. Boruto, avant de connaître Sasuke, c'était un shinobi plutôt extraverti qui faisait que des bêtises pour provoquer son propre père. Il ne connaissait pas le sens des responsabilités d'un Hokage et d'encore moins d'un shinobi. On l'avait vu à travers de ses missions, il faisait n'importe quoi, ce qui mettait en péril son coéquipier Konohamaru ou son coéquipier Mitsuki ou encore sa coéquipière Sarada, et forcément ça mettait en péril la mission. Sasuke, depuis qu'il est devenu le sensei de Boruto, lui a appris les valeurs d'un shinobi et notamment l'éducation. Je parle pas d'une éducation familiale réservée à Hinata et Naruto envers Boruto, je parle d'une éducation à la shinobi pour faire comprendre à Boruto ce que c'est être un shinobi et les valeurs que représente son père au poste de Hokage. Il ne faut pas oublier que si Boruto s'entend beaucoup mieux avec Naruto, c'est en grande partie par rapport à son enseignement qu'il a pu tirer avec Sasuke. Mais ce qui est encore dommage avec cette relation Boruto et Sasuke, c'est que l'entraînement que fait Sasuke envers Boruto, on ne voit pas vraiment les prouesses de Boruto par la suite. Par exemple, les techniques qu'il apprend. Pour l'instant, il est resté que dans son style. Par exemple, Naruto, quand il était avec Jiraiya, il a appris le Rasengan, une technique un peu traditionnelle d'un sensei envers son élève. Là, pour le coup, Boruto, le seul truc qu'il a appris, c'est de faire un clone en plus qu'on a vu dans l'anime. Cependant, on peut rajouter du crédit concernant le personnage de Sasuke, que ce soit dans l'anime, mais aussi le manga, cette fois-ci, c'est sa capacité d'analyse. C'est le premier à avoir aperçu le Rasengan de Boruto avec des différences par rapport au Rasengan de Naruto, notamment le Rasengan furtif de Boruto, qui est en grande partie dû à l'enseignement et l'entraînement tiré de Sasuke envers Boruto. Mais on va pas se mentir, on attend autre chose. On a envie de voir le fameux Boruto avec le katana de Sasuke et certainement des techniques qui vont l'accompagner, ça il ne faut pas en douter, mais on aimerait bien par exemple voir le Rasengan avec une aura en forme de Chidori appartenant à Sasuke face à un adversaire. Ce serait nostalgique et hyper stylé en termes de symbolique. Après, pour l'évolution beaucoup plus profonde des personnages de Boruto et Sasuke, j'ai envie de voir dans le manga, pas forcément que dans l'anime, car dans l'anime on sait qu'ils vont les développer, ils sont très forts d'un point de vue scénario individuel pour les personnages, mais par exemple voir Sasuke parler de son histoire et de ses erreurs envers Boruto en lui disant que le monde shinobi n'a jamais été parfait et qu'à cause de ça il avait sombré dans les ténèbres, mais que grâce à son père il est revenu du côté de la lumière pour aider le village de Konoha, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui c'est un shinobi complet. Ce serait hyper intéressant de voir un Boruto ensuite de tirer les enseignements
par rapport à l'histoire racontée par Sasuke. Il faut penser que Kishimoto adopte une stratégie aussi commerciale et marketing en rapport avec l'animé. Le fait de suivre le manga pour ceux qui connaissent l'univers de Naruto depuis le premier épisode pour ceux qui suivent l'animé ou le premier chapitre, on connaît le développement de Naruto et Sasuke et pourquoi ils en sont là. Mais le problème pour ceux qui ne suivent que le manga et qui n'ont jamais vu Naruto auparavant ou qui ne regardent pas l'animé, suivre des personnages qui ne sont pas développés et seulement une histoire en rapport avec les Otsutsuki, ce serait dommage et ça incite aux spectateurs ou aux lecteurs de suivre l'animé Naruto ainsi que l'animé Boruto pour comprendre les différents développements. Est-ce qu'il serait pas intéressant, et je vous pose la question, n'hésitez pas à réagir en commentaire par rapport aux propos que je vais citer, de faire un manga beaucoup plus complet par rapport à un animé qui fait des arcs fillers qui parfois sont pas forcément utiles. Il y en a de très utiles qui sont même très intéressants à voir, mais on aurait pu très bien retrouver l'arc de Shin Uchiwa par exemple dans le manga afin d'amener du développement sur les personnages de Sakura, Sasuke, Naruto et même faire d'autres arcs pour expliquer le mode variant de Naruto, pourquoi il a eu ça grâce à Kurama, est-ce que c'est dû à la symbiose entre l'autre et le biju, l'évolution psychologique de Sasuke, la mise en avant de la jeune génération en même temps que l'animé, que nous fait l'animé, parce qu'il y a du développement pour la jeune génération dans l'animé, mais dans le manga, on ne retrouve pas ça. Par exemple, un shinobi qu'on aimerait savoir son évolution dans le manga, c'est Kakashi qu'on retrouve dans l'animé, mais pour l'instant dans le manga, il me semble qu'il n'est même pas apparu une fois. En fait, si on regarde bien, la relation entre Boruto et Sasuke traduit les défauts du manga que n'a pas l'animé en termes de développement. Alors, il est évident, et je l'espère, sinon ce serait vraiment un soufflet retombé, que la relation entre Sasuke et Boruto avant l'ellipse, pendant l'ellipse et un petit peu après l'ellipse va être développée pour comprendre l'héritage de Sasuke envers Boruto en termes de valeur de shinobi. Il est temps de parler du troisième thème, la relation entre Sarada et Sasuke, une relation père-fille. Dans l'animé, c'est plutôt développé de façon mitigée, il y a du développement par-ci par-là, il est vrai que depuis les derniers épisodes, notamment l'entraînement de Sarada, on voit qu'il y a quelque chose en plus que veut mettre en place l'animé concernant ce développement-là entre ces deux personnages-là, Sarada et Sasuke. Mais dans le manga, malheureusement, ce développement-là pour la relation de ces deux personnages-là, on n'y est pas du tout. D'ailleurs, il y a même une incohérence par rapport au Tomoe de Sarada dans l'animé et dans le manga. Et ce qui est dommage par rapport au développement de Sarada, qui pourrait être boosté par les connaissances de Sasuke, c'est le fait que Sarada dans l'anime s'intéresse au clan Uchiwa, son histoire et le massacre du clan. Et celui qui a toutes les connaissances et les informations par rapport à ça, d'ailleurs on le voit dans l'arc Shin Uchiwa, il explique très clairement Sasuke qui ne sait pas qui est réellement Itachi. Pour Shin Uchiwa, Sasuke connaît la véritable personne d'Itachi. Mais pourquoi ne pas apporter des réponses à Sarada, donc sa propre fille, aux questions qu'elle se pose pour la faire évoluer et peut-être lui faire apprendre des techniques en rapport avec son frère Itachi pour amener une nostalgie et une symbolique très belle avec le personnage de Sarada. Ça concentrerait le lecteur ou le spectateur pour l'animer concernant son développement et ses motivations, et le fait d'avoir un personnage comme ça qui regrouperait toutes les connaissances des Uchiwa et l'ambition de devenir Hokage, qui est plutôt un poste maudit pour le clan Uchiwa, ce serait très intéressant. Là, je vais te donner un exemple. Alors, je te rassure, ce n'est qu'un exemple, il ne se produira jamais. Ou alors, c'est une véritable surprise de la part de Kishimoto, et ce serait troublant que j'arrive à le deviner sur ça. Dans le chapitre 60, Sasuke revient au village de Konoha, paf, Code débarque et tue Sasuke sous les yeux de Sarada. Elle va être triste, elle va pleurer les larmes de son corps, je suis d'accord, parce que c'est son père. Mais en termes de relation et de développement, pour le manga, je parle pas pour l'anime, on n'aura pas d'émotion puissante par rapport à ce développement qui n'existe quasiment pas. Dans l'anime, c'est différent, il y a quand même 2-3 trucs à droite et à gauche qui peuvent amener à une émotion plutôt intéressante. Je vais souligner un autre problème. Par rapport à la nouvelle équipe 7, Sarada fait partie des personnages le moins développés. Mitsuki a eu son arc, il a du développement dans l'anime et même un tout petit peu dans le manga, même si depuis quelques chapitres, voire depuis plusieurs chapitres, il est délaissé. Mais par rapport à Sarada, il a déjà quelque chose. Boruto, c'est le personnage principal, il est mis en avant, et même lui, c'est encore trop peu. Alors imagine Sarada. Surtout que là, vous allez me dire, mais t'inquiète pas, dans la suite du manga, Kishimoto va développer Sarada. Mais s'il faut développer Sarada, il va falloir qu'elle soit boostée par rapport à Sasuke. Mais Sasuke, il doit être développé par rapport à Boruto. Et là, on a un problème. Après, il y a un scénario qui serait très intéressant. Sasuke qui s'occupe de Boruto et Sarada
pendant leur entraînement, ça développerait une triple relation. Sarada et Boruto pourraient se rapprocher, Sarada et Sasuke pareil pour la relation père-fille, et Sasuke et Boruto pour la relation sensei à élève. Il faut quand même retenir qu'il y a plusieurs symboliques qui pourraient être développées en rapport avec Sasuke. Le fait que Sasuke possède une famille avec sa femme Sakura et une fille Sarada, ça montre l'évolution de son personnage par rapport à sa froideur dans Shippuden. Alors c'est vrai que dans Boruto, on retrouve aussi cette froideur chez Sasuke, mais beaucoup moins qu'avant. Il est beaucoup plus ouvert envers Naruto, Kakashi, envers Sarada et aussi Boruto. On le voit même dans l'arc Shin-Uchiwa, quand il parle de Sakura, il dit que c'est la femme d'un Uchiwa, c'est sa femme et qu'il ne faut pas la sous-estimer. Il prend en considération aussi l'amour qu'il porte à Sarada en disant que si elle est née, c'est grâce au fruit de leur amour entre Sasuke et Sakura. Ça montre à travers certes une froideur exprimée dans ses propos qu'il y a une reconnaissance envers Sakura, Naruto et sa fille Sarada qui représentent la rédemption de Sasuke. Il est temps de passer au dernier thème de cette vidéo, le retour de Sasuke dans le chapitre 60. Est-ce que c'est possible? Ça fait depuis le chapitre 56 que monsieur est en RTT, il est en vacances depuis qu'il s'est fait crever son Rinnegan. Alors est-ce qu'il l'a réellement perdu? Je pense que Kishimoto nous réserve une surprise par rapport à son œil et qu'il va le récupérer ou récupérer une pupille équivalente au Rinnegan avec des contraintes. Déjà pour arriver à cette théorie-là, il faut se poser la question où se trouve Sasuke pendant que Naruto est en train de faire ses occupations de Hokage avec les autres Hokage par rapport à l'histoire de Code, la confiance à accorder à Amado. Donc Sasuke pourrait être très bien en train de se faire soigner par Sakura et Tsunade. Pourquoi ne pas réintroduire le personnage de Tsunade qui n'est pas apparu dans le manga, dans l'anime? C'est le cas. Donc voilà, quand je parle de développement, c'est qu'on a un problème d'équivalence, d'équilibre entre anime et manga. Ce serait très intéressant de voir ce duo Sakura-Tsunade s'occuper de Sasuke. Surtout qu'il faut savoir, c'est une information officielle, elle provient directement des interviews de Kishimoto. Il a annoncé qu'il y aurait une intrigue en rapport avec les Otsutsuki et la marque le Byakugo que possèdent Sakura et Tsunade au-dessus de leur tête, sur leur front. Et Sasuke, le fait qu'il se fasse soigner, pourrait récolter des informations par rapport à ça pour découvrir peut-être de nouveaux Otsutsuki. Car il ne faut pas oublier que depuis le début du manga Boruto, c'est Sasuke qui ramène toutes les informations à Konoha. Il n'est pas à exclure, pendant que Naruto est en train de s'occuper du village, de sa sécurité par rapport aux différentes menaces qu'il va affronter avec les autres shinobi, c'est-à-dire Code et Dark Demon, comme je l'ai cité précédemment, que Sasuke soit reparti en mission en ayant récupéré le Rinnegan qui lui permettrait de rester un peu en mode invisible par rapport à la capacité d'Eda. Et là, ça serait hyper intéressant en termes d'évolution pour le personnage de Sasuke qui prendrait tout le monde à revers. Mais il y a toutefois un problème avec cette théorie-là. Elle est plutôt savoureuse, je vous l'accorde, mais comment Sasuke pourrait savoir les informations en rapport avec la capacité d'Eda et de Daemon? Il ne faut pas oublier qu'il y a quelques chapitres, Amado a annoncé à Naruto qu'il avait parlé récemment avec Sasuke. Et on le sait, Sasuke, quand il va parler avec Amado, ce n'est pas pour prendre un café. Après, il y a une hypothèse qui commence à remonter dans la communauté. Sasuke et c'est Orochimaru, il est en vacances, non je plaisante. Orochimaru est en train de s'occuper de lui parce que c'est quand même son ancien sensei qui l'a fait tourner du côté des ténèbres. Mais Orochimaru, aux dernières nouvelles, même s'il faut prendre ça avec des pincettes, il est revenu du côté de Konoha et il est prêt à les aider. Peut-être que Sasuke va lui demander de lui réimplanter une marque maudite, cette fois-ci avec des effets positif pour gagner en puissance et peut-être récupérer une pupille équivalente au Rinnegan. Car il ne faut pas oublier Orochimaru, même si Amado est capable de créer des cyborgs supérieurs à Jigen, Orochimaru est capable de booster un être humain, comme par exemple on l'avait vu avec Sasuke, les ninjas d'Oto à l'époque de Naruto ou encore Kimimaro. Tout cela pourrait être intéressant de voir un combat Orochimaru versus Amado à travers différentes créations et connaissances au travers de Sasuke ou encore des cyborgs comme Code. Je l'admets, il n'est pas à exclure de revoir Sasuke avec deux bras, c'est-à-dire un bras artificiel peut-être créé par Katasuke, Amado, Orochimaru. Il y a pas mal de possibilités là de revoir un Sasuke full power avec ses deux yeux, peut-être deux Sharingan à la place du Rinnegan ou un Sharingan Rinnegan avec ses deux bras pour affronter différents adversaires. Il serait extrêmement cheaté, on pourrait retrouver le power-up équivalent à un mode Baryon pour Naruto avant que Sasuke soit définitivement nerfé, un peu comme Naruto, afin de laisser place à la jeune génération incarnée par Boruto. Et là on aurait l'héritage par exemple de Sasuke envers Boruto concernant les valeurs d'un shinobi. Concernant l'hypothèse d'une nouvelle pupille en lien avec le Sharingan, donc quelque chose de supérieur au Mangekyo, pourquoi pas retrouver quelque chose équivalent aux capacités de Shisui? Ce serait intéressant de voir ça pour un Uchiwa, je dis bien un, car je ne pense pas que Sasuke héritera
d'une nouvelle pupille, que ce soit au-dessus du Rinnegan ou en rapport avec le Sharingan. Ce sera réservé pour sa fille Sarada, sinon elle n'aura pas grand-chose pour être mis en avant. Pour moi, Sasuke, il aura vraiment une équivalence ou le Rinnegan retrouvé avec des contraintes pouvant mener à la mort, ce qui expliquerait pourquoi Sasuke pourrait mourir dans la suite de l'œuvre Boruto. Alors attention, pourquoi je dis qu'il pourrait mourir dans la suite de l'œuvre Boruto, parce qu'à la différence de Naruto, Naruto a eu son power-up assez rapidement dans le manga Boruto pour qu'il soit nerfé afin de laisser place à Boruto. Et là, le problème dans le manga, c'est que Boruto, son sensei, c'est Sasuke, équivalent à une relation entre Naruto et Jiraiya, et pour que Boruto puisse évoluer correctement et qu'on ait un choc émotionnel très intense dans le manga, il faut que Sasuke finisse par décéder. Maintenant, je vous donne mon avis, je pense pas que Kishimoto fera tuer Naruto et Sasuke, ils seront toujours en vie à la fin du manga. Pour moi, Naruto, s'il devait mourir, c'est quand Kurama est mort avec le mode Baryon. Pour moi, Naruto aurait dû mourir à ce moment-là. Le fait que Kurama soit mort, c'est un compromis pour garder Naruto en vie. Et le compromis pour garder Sasuke en vie, c'est son Rinnegan, ou peut-être un autre personnage comme Kakashi, qui a été annoncé par Kishimoto, comme quoi il allait être remis en avant dans le manga Boruto prochainement. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésite pas à liker, de t'abonner si tu es nouveau. N'oublie pas de commenter pour donner ton avis par rapport aux différentes théories que je t'ai proposées. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT.